Eh bien bonjour à tous, ici Porygon 2, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 17 de Pokémon Legend Zelda. Après avoir calmé plusieurs Pokémon Mega Ferox et avoir recombattu Zygarde en forme 50%, nous continuons notre périple de retour à l'hôtel Z. C'est parti tout de suite. Alors, tous les Pokémon ont été apaisés. Une fois de plus, la Team MZ a accompli son devoir. C'est encore grâce à toi qu'on a réussi. Tu t'es surpassé cette fois-ci. On a vraiment de la chance de t'avoir parmi nous. En fait, monsieur AZ, qu'y a-t-il? Je voulais vous demander un truc sur la méga évolution. Pourquoi on a besoin de la maîtriser parfaitement? C'est Floette qui l'exige. C'est-à-dire, retenez simplement que pour libérer son plein potentiel, il faut maîtriser la méga évolution. Mais réjouissons-nous plutôt de notre victoire face au Pokémon Mega Ferox. Ok, Floette a des exigences, mais qu'est-ce qu'il attend au juste? Le Flo! Je suppose qu'il cherche quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Dans ce cas, ce sera sûrement Alex. On veut savoir ce qui te fait dire ça? Ah, Sandro. Sandro? Confirmation de votre prochain match qualificatif. Dresseur Alex, rang B. Vous affronterez l'adversaire suivant. Dresseur Sandro, rang B. Sandro? Bah, c'est la finale du coup. Ça y est, le moment est venu. Le rang A est à portée de main. Plus que quelques combats et tu seras au sommet du Royal Zelda. J'ai une question. C'est qui Sandro? Il est au rang B, mais on ne l'a jamais vu. Étrange. Il y en a qui préfèrent pas montrer leur visage pour protéger leur vie privée. J'en connais même qui utilisent des pseudos. Ouais, c'est vrai, mais quand même. Comment on va faire pour le trouver si on ne sait pas à quoi il ressemble? Il faut peut-être attendre qu'il nous contacte. C'est vrai qu'on fait comme ça d'habitude. Mais là, vu ce qui se passe à la tour, on peut pas se permettre d'attendre. Et si on demandait à Musca? Sandro. Ça me dit rien, Sandro. Ça m'étonnerait qu'il nous révèle des infos personnelles. Par contre, Millie pourrait nous aider. Retrouvons-nous à l'agence Beladenis, Alex. On doit obtenir des infos sur ce Sandro. Sandro. Je suis sûr que c'est un perso de Pokémon X et Y qu'on connaît. Mais mystère, mystère. On dirait que la course au rang 1 commence dès maintenant. Participer au Royal Zelda sous un pseudonyme, perso, ça ne me viendrait pas à l'idée. La maîtrise parfaite de la méga évolution. Cette lourde tâche m'incombait, mais j'ai échoué dans mes responsabilités. L'eau. Ok, Sandro. Sandro, c'est peut-être les... Bah non, on aurait vu, sinon... Enfin, on aurait vu son visage, quoi. Attendez, Royal Zelda. C'est un sous-sol bizarre, comme si on revenait... C'est bizarre parce que... On dirait un peu les sous-sols de la Team Flare dans Pokémon X et Y. Bizarre, bizarre. Bon, on doit faire quoi, c'est ça, nous? Agent de baladonisme. Mais avant ça, on va récolter des points pour notre ticket défi. A tout de suite. Bon, relais gens, on s'est enfin approprié le ticket défi du rang B. Enfin, du rang A, du coup. Et là, on va voir Millie pour savoir qui est ce Sandro. Hi. Salut Gribouille, comment ça va? Tiens, salut, qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui? C'est à propos de la tâche que tu m'as confiée. Sache que j'ai pu dresser la liste des personnes qui sont arrivées à Illumi ces dernières années. Vraiment, c'est super, mais c'est pas pour ça qu'on vient de voir. Ah oui? C'est-à-dire? On veut savoir qui va affronter Alex pour son prochain match qualificatif. Vous avez son nom? Sandro. Sandro. J'en ai entendu parler. C'est un dresseur de rang élevé si je ne m'abuse. Je veux bien te donner les infos dont tu as besoin, mais c'est potentiellement dangereux. T'es prêt à prendre le risque? Ça me fait pas peur. Je savais que tu répondrais quelque chose dans ce goût-là. Bon, je sais ce qu'on va faire. Gagner un combat contre moi et je te dirai ce que tu as besoin de savoir. Je t'attends dehors. Ok, ok. Bon. Le point droitier flamme. Un petit peu. C'est avec lui que j'ai gagné la dernière fois, c'est avec lui que je gagnerai cette fois. Il y a beaucoup trop de boulot pour participer au Royal Zelda, mais méfie-toi, elle est super forte.
Tu es prêt à m'affronter? Ouais, et je vais gagner. Tu vas avoir affaire à mon Sépiatros. Pardon? Il m'a été offert par un homme qui a joué un rôle important dans ma vie. Allez, c'est parti. C'est-à-dire... je m'y attendais pas, celle-là. Ah, je m'y attendais tellement pas à celle-là. Ah, alors là, je m'y attendais pas. Bon, close combat. Ah ouais, on s'est entraîné depuis Millie. Hein. Ouf. Encore moins, je pense. Hein. C'est canicule. Bien, ouais. Mais close combat quand même. 5 Pokémon, propre. Que des Pokémon qui peuvent méga évoluer, intéressant ça. Ces Pokémon n'ont pas été choisis par hasard. Bon allez, on arrête les bêtises là. Bah ouais, elle va tellement le faire méga évoluer, ça je m'y attendais pas par contre. Voici la force du lien qui m'unit à mon Pokémon, en hommage à mes deux mentors. Mais c'était un méchant l'autre, il l'a possédé avec la tenue machin. Sauf s'il a eu un arc de rédemption dont j'ai oublié l'existence, mais bon. Bon bah écoute, si c'est comme ça. Close combat. Oui, par contre... Fini avec canicule. Il fait un bruit effrayant quand même. Aïe, heureusement que mes mentors n'ont pas vu ça. Belladonni, c'est l'autre, j'oublie son nom, c'est le scientifique. Bah moi je pensais que c'était lui, Sandro, mais bon. Apparemment. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de la Team Flare? C'est l'organisation qui a semé la panique à Kalos il y a 5 ans, non? C'est exact, et leur chef s'appelait Lysandre. Il a disparu il y a 5 ans, mais aujourd'hui il est de retour et se fait appeler Elle. Je l'ai vu en compagnie du mystérieux Pokémon que je poursuivais. Menez l'enquête. Mais à ma grande surprise, il ne semble rien manigancer. Au contraire, je pense il agit pour le bien d'Illumis. C'est pourquoi j'ai fini par porter mes soupçons sur quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a 5 ans, j'ai tissé des liens avec un membre de la Team Flare. Ça m'a permis d'apprendre des choses très intéressantes. La Team Flare avait pour ambition de former une nouvelle génération d'individus. Apparemment, ma combinaison booster n'était qu'un autre moyen d'arriver à leur fin. J'ignore si c'est son vrai nom, mais Sandro faisait partie de leur jeune recrue. Ah! Cela étant dit, je me demande bien pourquoi il participe au Royal Zelda. Il agit peut-être toujours pour la Team Flare. Pas con ça. C'est difficile à dire, j'ai besoin d'en apprendre plus sur lui. Tu sais quoi, je pense que tu devrais aller voir Myosotis au laboratoire Pokémon. Ah bon? Pourquoi? Elle connaît peut-être Sandro, on va lui parler, c'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Merci Millie. Oui, c'est une ancienne membre de la Team Flare. Je vais essayer de trouver des infos de mon côté. Pendant ce temps, va au labo pour interroger Myosotis. Ah oui, c'est très clairement une ancienne membre de la Team Flare, ça se voit. Sur son siège gaming, elle a le logo de la Team Flare. Faut pas être con non plus. Bon bah, let's go, hein, comme on dit. Bureau de la direction, du coup, sur le 2e étage. Sommaire, il est toujours aussi idiot. C'est pas de ma faute s'il y a de plus en plus de zones sauvages. Ok, je sais, j'ai pas toujours été un modèle à suivre, mais quand même. C'est comme ça qu'il parle à une directrice adjointe, il me pousse vraiment à bout. Ok, salut. Ah, c'est toi. Alors, ces recherches, ça avance? Je voulais vous parler de Sandro. Sandro? Oui, l'ancien membre de la Team Flare. Oui, je dois l'affronter au Royal Zelda. Sandro participe au Royal Zelda? T'en sais déjà plus que moi. Bon, c'est qui ce Sandro? Je sais... Oh, le thème! Le thème! C'est le thème de la Team Flare. Masterclass. Je sais pas si t'es au courant, mais comme lui, j'ai fait aussi partie de la Team Flare.
Vous étiez membre de la Team Flair? Ouais, je sais, ça attise ta curiosité, hein. Mais vu le passé sombre de cette organisation, j'évite de le crier sur les toits. Cela dit, pour toi, je veux bien faire une exception et te raconter mon histoire. Salut Kigetsu, comment ça va? Quand l'organisation a été dissoute, j'ai été mise en détention avec les autres. J'ai fini par pouvoir partir. Et pour garder un œil sur moi, on m'a imposé une condition. On m'a demandé de prendre le poste de directrice adjointe de ce labo. Vu qu'à la Team Flair, je bossais dans le même domaine, j'ai accepté. Pardon, je divague. Tu voulais que je te parle de Sandro, c'est ça? Oh, ça va super. Il faisait partie de la deuxième génération de la Team Flair. On l'appelait le Gris. Même s'il n'a pas trop eu l'occasion de se battre, il excellait en combat Pokémon. Par contre, j'ai aucune fichue idée de ce qui motive ses actes aujourd'hui. Si tu cherches des réponses, je te conseille d'aller au Néo Café de la place centrale. Oh là là, le Néo Café. Au Néo Café? Quel est le rapport? Vas-y, tu comprendras. Je voudrais pas te gâcher la surprise. Sur ce, à toutes, je te recontacterai parce qu'à mon avis, tu vas avoir besoin de moi. Ah, et au fait, oublie pas mes recherches, hein, je compte sur toi. Je cherche quelqu'un pour recevoir un Evoli Shiny, il est... Pour recevoir un Evoli Shiny, il est de 3 MDR. Ah, t'en as un en plus? Bah écoute, en soi... En soi, pourquoi pas? Pourquoi pas, si tu veux. Attends, comment on fait pour activer Internet déjà? Le jeu en ligne. Putain, mais tu fais vraiment tout le jeu en Shiny, putain, t'es chaud. Euh, Échange en réseau, c'est ça? Personne ne l'antenne, c'est ça. Bah écoute, je vais préparer un code, écoute. Hein. Je finis mon dialogue. Vas-y, vas-y, vas-y. Un code d'échange. Le code d'échange, ça va être ça, ok? C'est quoi, je te le mets dans le chat? Voilà, tu l'as dans le chat. Euh. Toi, t'en es loin dans le jeu, toi, sinon, dis-moi. C'est l'intervention échange. Mais j'ai déjà attrapé... En plus, j'ai attrapé... J'ai déjà attrapé un shiny par hasard. C'était un roucoule. N'importe quoi. Trop drôle. Mais j'ai pas compris. Non, bordel. Bon, ça sera sûrement que tout montage, ça, mais bon. C'est rigolo. Ah. Qu'est-ce que je pourrais te donner que j'ai en trop J'ai pas un Misdibule en trop. Je sais que j'ai des Pokémon en trop. Bah tiens, mon Monartique. Allez hop. Non, franchement, bien joué. Ah, t'as des trucs en double? Bah, écoute. Ça dépend, t'as un Brossellum Shiny? C'est mon petit boubou. C'est mon bébou. Voilà, c'est le shiny que je préfère. Eevee. Pourquoi il est anglais, ton Evoli? Un Brossellum. Je sais pas si tu vois Brossellum, le Pokémon. Non, bah d'accord, ok. Niveau 100? Non, c'est le numéro 100. Qu'est-ce que je raconte, moi? Il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Il ressemble à... Attends, je sais que j'en ai attrapé un, il est où? Attends, il est pas là. Je suis sûr d'en avoir attrapé un, attends. Il doit... Ah, il est là. C'est lui, Brossellum. Mais après, tu sais, j'étais en train tu sais, à la limite, rejoins mon Discord si jamais. Moi, je vais pas me dire, bah écoute, c'est pas grave, la chasse au chenilles, je la ferai moi-même. Mais si jamais, écoute, tu veux faire des échanges avec d'autres personnes, n'hésite pas à rejoindre mon Discord. Moi, honnêtement, la chasse au shiny, je vais la faire de mon côté. Donc, le Evoli, c'est sympa, merci. Mais voilà, voilà. Bon, je vais reprendre la vidéo.
Il est stylé. Evoli Shiny. Non, merci, ça fait plaisir. Je l'avais pas Evoli. Quasiment sûr que j'avais déjà un Evoli quand même. Bah apparemment non, j'ai pas attrapé d'Evoli. Bon. Vas-y, vas-y. C'était que... oh, écoute. Bon, nous on va reprendre. On doit aller au Néo Café. Mais avant ça, on va soigner nos Pokémon. Et oui, on va soigner les Pokémon. Bien sûr, bien sûr. Et n'hésite pas à follow la chaîne. Alors. Non, on va se rendre directement au Néo Café. Bien le bonjour. Encore toi, t'es devenu accro à notre mauvais café ou t'es là pour la vie? Si vous désirez une boisson, je vous invite à commander auprès de ma collègue. C'est Sandro que je viens de voir. Oh oh, comme c'est intéressant. Tu as donc fini par me trouver. C'est toi? Moi qui pensais que ce food truck était une bonne couverture. Tu veux connaître la vérité? Je suis un dresseur du Royal Zelda classé au sommet du rang B. J'occupe également le rôle du boss de la Neo Team Flare. Pardon. Je suis Sandro. Oh, le thème! Comme toi, j'ai décidé de participer au Royal Zelda dans un but bien précis. Je compte donc bien remporter ce match qualificatif. Mais j'imagine que tu dois te poser des questions sur nous. Permets-moi de t'expliquer. Sandro, il est dans le camp d'AZ. Tu perds ton temps, t'as rien à lui expliquer. Je ne t'ai pas présenté Sandri. Sandri, vous foutrez pas un peu de ma gueule, Nintendo. Il fait également partie de la Neo Team Flare. On n'a pas le temps pour ça, Sandro. Réglons-lui son compte ici et maintenant. Du calme, Sandri. Inutile de s'impatienter. Le Néo Café est un lieu de détente, pas un terrain de combat. Qu'est-ce qu'elle fait? Je t'ai envoyé des coordonnées. Si tu veux en savoir plus, rends-toi au lieu indiqué. On te retrouvera là-bas. Ta carte te montrera où aller. Très vite. Ah, il sort un peu de nulle part, le gars, par contre. Hein. Je suis désolé, mais... Bon, on va se TP au café récré. Désolé, mais ce méchant, il sort un peu de nulle part, quand même. Hein. Bon, après, tu me diras, c'est vrai que Lysandre, il sortait un peu de nulle part aussi. Bon, en vrai... Non, bah en fait, Lysandre, on savait que c'était un peu une menace dormante, dans le fond. Genre une menace un peu dormante. Mais là, ça sort de nulle part. Ça sort de nulle part. De nulle part. D'accord, ok. C'est vraiment le café à l'ancienne, quoi. Mhm. Ah, vise un peu qui nous attend comme un gentil ponchio. Tu te demandes sûrement pourquoi nous t'avons fait venir ici. C'est un peu votre père secret, c'est ça? Tu as devant toi le café Lysandre. Ah bah oui, ça, c'est... Oui, ça, j'en souviens, ça. C'était un lieu très important pour la Team Flare, mais aujourd'hui, plus personne n'en veut. Cela n'a rien d'étonnant. Qui voudrait acheter une propriété avec un tel passé? Nous allons donc profiter pour en faire le quartier général de la Team Flare. Enfin, je veux dire, la Néo Team Flare. Mais dis-moi, connais-tu toute l'histoire de notre ancienne organisation? Ouais. Ouais, j'étais là, ouais. Menteur, tu sais que dalle. Sandri. Ouvre les yeux, Sandro. Ce gamin est notre ennemi. Il est juste là pour nous mettre des bâtons dans les roues. On n'a rien à lui expliquer. Je vais lui mettre une raclée, on n'en parle plus. Excuse l'attitude de Sandri. Elle est teintée d'amertume, mais il faut la comprendre. Les gens voient d'un mauvais œil les personnes associées à la Team Flare comme nous. Cela dit, j'ai bien peur de ne pas être en mesure d'apaiser sa colère. Ne vois pas là une ruse de ma part pour étudier tes stratégies avant notre match qualificatif. J'aimerais que tu acceptes de te battre contre Sandri. J'imagine. Hein. Bon. Team Flare... Attends. Elle a pas de Gem Sésame, elle. Il a une bague ou je rêve? Ok, sa bague, c'est sa Gem Sésame. Mais elle aussi, elle a une bague Gem Sésame. Bon. Golgopat. Oh, voilà, c'est bon. Il a une attaque. Oh. Bats-toi contre moi. Bon. On va voir ce que ça donne. Je vais te réduire en cendres. Tu peux déjà faire une croix sur le Royal Zelda.
qu'on va voir. Oh, le thème est cool. Sandry de la Neo Team Flare veut se battre. Oh, le thème est cool. En fait, rien. Bah oui, c'est un remix. C'est un total remix. Rien que d'entendre un remix du thème de la Team Flare, ça m'émoustille en fait finalement. Pas mal. C'est pas mon attaque la plus forte. Terra, oui, bon bah lame de roc hein. Fais gaffe Sandry, il peut se... Métallos. Bon bah. Ah, un peu plus de combat là. Bon, elle va forcément méga évoluer son dernier Pokémon, c'est qui? Ça m'étonne pas. Je peux pas te laisser gagner, tu ne mettras pas de bâton dans les roues. Bon, c'est un peu frauduleux, mais je l'ai pas vu encore. Donc... Ah non, j'ai rien dit. Pas tellement, pas plus que ça. Bah en fait, ça représente la Team Flare. Ça me fait plaisir, moi je suis un énorme fan de la Team Flare. Bon, Golgopat, c'est à nous. J'aime bien sa frange qui dépasse. Bon, il est temps d'en finir. Ah ah, lame de roc. En vrai, non. Les gens disaient que c'était que la crinière qui changeait. Non, en vrai, ça va. Ça va. Je suis content quand même. Méga Némélios, c'est stylé. Et du coup, il n'y a plus de méga évolutions qu'on n'a pas vues en fait. On les a toutes vues du coup. Pokémon et moi, on a perdu. C'est pas possible. Bah, il reste Méga Floette qui a été annoncé par AZ, mais sinon, je suis impressionné. Rien d'étonnant venant de la carte maîtresse d'une équipe qui agit pour protéger Illumis. Que dirais-tu d'une petite pause café? On te dit un café flamèche? C'est la boisson du néo-café. Ah non, d'accord, j'ai cru que c'était un piège. Les Pokémon devraient péter la forme maintenant. Pourquoi vous êtes gentil en fait, bande d'enfoirés maintenant? Après ce bref intermède, il est temps pour moi de t'expliquer nos motivations. Vous êtes les méchants. Allons à l'intérieur. Vous êtes les méchants. Putain, ça fait un bail, je suis pas allé dans ce café. Ah! Le rouge représente la passion brûlante qui animait Lysandre. Nul doute que le décor de ce café est à l'image de son ancien propriétaire. Nous reprenons. Je vais t'expliquer les raisons qui m'ont poussé à participer au Royal Zeta. Pour cela, je dois d'abord te parler de la Team Flare. Autrefois, l'objectif de cette noble organisation était de bâtir un monde plus beau. Un monde où tous les peuples pourraient s'entraider et vivre main dans la main. Seulement, Lysandre, le boss de la Team Flare, perdit peu à peu foi en l'humanité. Inquiet pour l'avenir, il changea d'objectif et décida d'éliminer une partie de la population. Aussi insensé que cela puisse paraître, il choisit d'avoir recours à l'arme suprême. As-tu déjà entendu parler de cette arme qui a failli réduire Kalos en cendres? Figure-toi qu'elle ne fut créée par nul autre qu'AZ. Et te considères-tu comme un homme bon? T'as donné le gîte et le couvert. Il s'agit d'un monstre qui a mis au point une machine de destruction. Sans cette ignoble invention, Lysandre n'aurait jamais perdu la tête, et la Team Flare ne serait pas tombée en disgrâce. Quand je pense que c'est ce même AZ qui vous a demandé de sauver Illumis, quelle ironie. Pardon, je n'aurais pas dû me laisser emporter par mes émotions. Tu n'y peux rien, après tout. Et je m'attends à ce que tu doutes aussi de mes paroles. Tu as néanmoins le moyen de vérifier tout cela par toi-même. C'est-à-dire? Bah oui, derrière la commode. Je vais te montrer. Sésame, ouvre-toi! Putain, CRS, c'était ça la phrase! Derrière ce passage secret se trouvent les laboratoires de Lysandre. C'est là que la Team Flare menait ses recherches avant qu'elle ne soit dissoute. Et c'est aussi à cet endroit que les secrets d'AZ nous ont été révélés, et que nous avons appris l'existence de son ignoble création, l'arme suprême.
Comme je te l'ai dit, tu vas avoir l'occasion de vérifier par toi-même tout ce que je t'ai raconté. Fais gaffe, c'est un vrai labyrinthe là-dedans. Plus des Pokémon sauvages s'y sont installés. Je donne pas cher de ta peau. Stylé, stylé. Je m'attendais pas à ce qu'on y retourne, honnêtement. Donc en vrai... Oh, oh, les souvenirs. Oh, ça, c'est des souvenirs. Ça, c'est des souvenirs, ça. Comme promis, je t'appelle pour te filer un coup de main. Alors, ça y est, t'es dans les labos. Tu vois l'ascenseur en face de toi? T'as besoin d'une clé pour l'utiliser. On l'a judicieusement appelée clé ascenseur. Tu la trouveras quelque part dans les labos. Oh. Et la map? What? Mais la map, elle est trop cool! What? Bon, quelque part dans les labos. On a soigné mon équipe? Ouais. C'est la porte... Ah, elle est fermée à clé. Ok. Là, je peux... bon, c'est forcément par là qu'il faut aller. Mais c'est limite un peu effrayant, hein. Pokémon, il s'essaye, il y a des trucs un peu plus creepy, hein. J'entends des Pokémon, hein. Donc j'en ai à foutre. Mais il est fou, lui. Il est malade, lui. C'est pour revenir au début, j'imagine. Il n'est pas alimenté. Trouver un générateur pour établir le courant. Ok. J'imagine que c'est ça. Vous avez actionné le levier et rétabli le courant. Ah. Bah, c'est moins creepy, du coup. Oh non, les souvenirs! Vous y voyez plus clair et pouvez désormais utiliser des téléporteurs de proximité. Oh. Ah, en fait... Ok, bon, on va voir... Bon, ça veut dire qu'on a 3 téléporteurs. Attends, ok, lui, il mène où? Il mène ici. Ok. Ah, ça brille très fort là-bas. Ah, mais c'est trop bien. Bah allez, vous cassez tous les couilles. Lame de roc. C'est très grave quand même. Golgopat, fais un effort quoi. Et je croyais que j'étais bloqué, j'allais péter un câble. Vibre obscur. Bon bah oui. Attendez, j'ai un appel. Alors attendez, c'est quoi l'attaque qu'on a eue? Putain, j'ai oublié carrément. Vibre obscur, vibre obscur, vibre obscur. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vibre obscur, c'est ténèbres, non? Ah putain. Bon, attendez, je vais baisser mon écran. Vibre obscur. Attends, mais vibre obscur, c'est tellement bien. Griffon. Bah non, mais je rêve. Vibre obscur. Noël repliqué, mon shoot. Dans ce cas, un reflet tranché la cité, ton barrage, nanana. Si la censure, une protective de reforce, fofolette, de faire psychogoon, griffon, non, c'est pas ça. Je suis sûr que c'était Vibre obscur, il est où? Tac, luminocanon, éclair fou. Vibre obscur. 80. Tête de fer ou luminocanon. Tête de fer, ça a l'air d'être plus balèze quand même. Allez. On va juste soigner mon petit Golgopat. C'est ça qu'on cherche. Passe du labo. Ah, super.
Donc ça, on sait qu'il mène à ça, et toi, tu mènes à où, toi? On a bien fait. Ouais, j'ai bien fait le machin. Pierre Aube, ok. Ah, d'accord. Je me disais bien aussi. Allez, c'est type on retourne. Non, ça, c'est pas là-bas, c'est là-bas. Ça fait trop bizarre de revenir dans le labo de la Team Flare 13 ans après. Je vous jure, c'est trop bizarre. Une sensation, mais tellement tripante. Je trouve ça trop cool. Quel Pokémon nous a repéré? Il est où? Ah, je l'ai pas vu, genre. Bon. Laser glace. Voilà, bâtard. Ça fait mal en plus, ce con. Merde! Bah, j'aurais dû l'attraper, je suis con. Un peu la flemme, là. Il va finir en beauté. J'ai juste pas envie qu'il m'attaque, en fait, concrètement. Petit champi. Que des petits champis, en fait. Ici, il y a quoi? Porte B. Moi, ok, d'accord, je me disais bien aussi. Mais... D'accord. Pourquoi pas? On a rétabli le courant. Nickel. Alors du coup... bon, on a que ce téléporteur. Donc on va l'utiliser. On est ici, d'accord, ok. Bon, tout comme dans le labo de base, ça va être le bordel niveau téléporteur. Voilà. Et là, on est ici du coup. Et là, on a le badge. Bon, c'est moins le bordel que dans le jeu de base. Que dans le jeu de base, c'est vraiment un beau bordel quand même, hein, les téléporteurs et tout. La porte B est ouverte. Ok, là, je sens la... Oh, il y a un Terral. Il y a un Métang. Bon, attends, mais large. Il est pas rentré, c'est pas grave. Allez, rentre. Toi, au moins, rentre. Et vous cassez tous les couilles. Pierre Soleil, jolie plume. Bon, dommage, dommage. Bon, au moins, on sait qu'ils sont ici. Ah, mais je l'ai pas, elle sprint, attends. Non, c'est pas ça que je voulais faire. Si, il rentre, hein. Bah oui, compléter le Pokédex, quoi. Bon, au moins, lui, il est rentré, ça, c'est bien. Oh yes, j'attends un nouveau palier. Sauf que Bomber, que je l'ai déjà. Fatal Foudre, pas mal, honnêtement. Je respecte. Et du coup, ça, c'est là. Bah attends, mais je... Mais on y était ici, il n'y avait pas de... Ah non, c'est ça, ok, qui brille, j'ai eu peur. Alors attends, avant d'aller là... C'est vrai que ça grouille de Pokémon hein, quand même ici.
Oh là là, cette zone, mais je sais, on est où? Oh là là, ça me fait triper. Vous savez pas à quel point. XY, c'est mon enfance, hein. C'est vraiment... On a rétabli le courant partout, non? Normalement. Vous y voyez plus clair, il faut désormais utiliser le téléporteur à proximité. Ok. On, ce petit terral, je veux bien l'attraper quand même, hein. S'il a respawn... Non, pas du tout. Peu dégoûté. C'est vrai que la zone, elle est big, hein, quand même, hein. Oh là là. Alors, en vrai, j'avais des petits doutes sur est-ce qu'on va retourner dans... On va retourner dans les labos de la Team Flare. Je m'attendais pas à ce que ça soit aussi grand. Je suis quand même assez surpris. Pépite, ok. Truc caché ici. Bon bah. Ok. Oh bordel! Aïe! À l'aide! À l'aide! Aïe aïe aïe! Let's go! Hop là, passement de jambes. Chiche. Oh, Ronaldinho, c'est moi, wesh. Mhm. On va se débarrasser des nuisibles, hein. Los combat. Ah. Mais attends, je vois un truc en plus, c'est quoi? Passe au labo. Ah, ok. Vous vous foutez de ma gueule, en fait. Alors déjà, merci. Aïe. Passement de jambes. Chiche. Ronaldo, su. C'est quoi? Du zinc. Mais qu'est-ce que j'en ai à foutre? À l'aide. Je vous jure, j'ai peur. Bah oui, bah bien sûr. Évidemment. Il s'agit de vous barrer le passage, vous devez le battre pour aller plus loin. Bah bien sûr. Et évidemment. Cela va sans dire. Et c'est un exagit de baron en plus, mais je vais t'attraper en fait. Ah bah non, du coup, apparemment, je peux pas. Bout de feu, s'il te plaît. Loser. La voie est libre. Ah, la voie est plus que libre, hein. Ah, mon Ratiflamme, il a douillé sa race. Il en a mis 3 KO d'un coup, vous inquiétez même pas. Il y a des petits trucs. Clé ascenseur, stylé. Stylé, stylé. C'est une des pierres aux propriétés étranges qui borde la route 10 menant aux ruines de Cromlac. En temps normal, elle dégage de l'énergie, mais si l'arme suprême était activée, elle se mettrait à absorber celle des Pokémon auxquels elles sont reliées.
Oh, c'est celle, c'est une des roches du... Oh, waouh. J'ai pas activé... Bah si, j'ai activé le truc ici. Pourquoi il y a pas de... Je peux pas l'utiliser, ça? Trouver un générateur, bah... Permet de contrôler une grande quantité d'énergie. Ah, mais je suis con, en fait. Il y avait le truc juste là. Je sais pas, ça va m'emmener où, cette histoire? Ça rétablit le courant partout, ma parole. Ouais, ça me disait aussi. Bon bah, c'est y part, hein. Utiliser la clé d'ascenseur. Oh là là. Vous pouvez désormais utiliser l'ascenseur. À quel étage désirez-vous? Bah, deuxième sous-sol, j'imagine. Enfin, entrer dans la salle située au troisième sous-sol. Non, je m'en fous. Attends. Eh, ça me dit un truc ici, hein. Bah, je sais que c'est pas ici en temps normal où on affronte Xerneas et Yveltal, mais bon. Je suis un peu triste. Pour l'instant, on n'a aucune trace de Xerneas et Yveltal et moi, j'adore ces Pokémon. Bon, ça me ferait plaisir qu'on ait un petit truc quand même. Oh, votre présence a été détectée. Une partie du courant a été rétablie. Lancement du protocole de sécurité. Toutes les cartes magnétiques ont été détectées. Réactivation ainsi d'une partie des systèmes. Activation des systèmes terminée. Commande vocale activée. 4 documents peuvent être consultés. Document 1, la machine. Document 2, l'énergie. Document 3, les légendes. Document 4, le droit chemin. Lequel voulez-vous consulter? Bah, la machine. La machine capable de donner la vie. Fut créée il y a 3000 ans et servait à l'origine à ressusciter les Pokémon. Nous avons découvert cette arme suprême enterrée sous le sol de Cromlac. Elle est en bon état et ne nécessite que quelques réparations mineures. Il nous manque cependant la clé permettant de l'activer. Pensons qu'Azed, le créateur de la machine, détient cette clé. Notre priorité est donc de le retrouver et de le capturer. Ok. La machine capable de donner la vie. Ressusciter des Pokémon en leur offrant la vie d'autres spécimens. Pour faire simple, la machine extrait la force vitale, la purifie à l'extrême puis la libère. Cette énergie pure est alors transmise aux spécimens défunts par injection ou rayonnement. Je peine à imaginer ce qui se passerait si l'on se servait de l'énergie d'un Pokémon légendaire. On raconte que Kalos abrite deux Pokémon légendaires, Xerneas représentant la vie et la résurrection, et Yveltal, maître de la mort et de la destruction. Le pouvoir de donner la vie est celui de la répandre. Nous avons essayé de percer le secret de ces étranges facultés, en vain. La science reste incapable de l'expliquer. Tu imagines ce qui arriverait au monde si l'arme suprême carburait à un tel pouvoir? À mesure que notre science s'enrichit, le nombre d'êtres humains et de Pokémon se multiplie. Si cette situation perdure, je crains que nous ne courions à notre perte. À terme, nous serons trop nombreux pour vivre ensemble sur cette planète. Lorsqu'une chose est unique, elle ne peut être partagée. Elle doit être arrachée. C'est la triste règle de ce monde. Nous finirons par manquer de tout et les gens se battront pour des miettes. Pour éradiquer la laideur de ces comportements et vivre dans un monde épanoui, sublime, nous devons éliminer les parasites. Camarades de la Team Flare, menons l'humanité vers le droit chemin. Zé, Zigard, ouais, qu'est-ce que tu fous là avec ton cul qui brille? Ah bah il y a Lysandre du coup. L'arme suprême. Comprends-tu à présent la terreur que suscite cette machine? C'est AZ qui l'a mise au point. Puis 1000 ans après, il a conçu une autre machine à l'intérieur de la tour prismatique. Pardon? Qu'est-ce que vous faites là? Zigard m'a guidé jusqu'ici. Cet endroit me semble familier. Il réveille en moi des souvenirs oubliés. Oui, cela me revient à présent. AZ, je me rappelle, notre discussion. C'était il y a 5 ans. Il se trouvait derrière les barreaux. Ce jour-là, il m'a appris l'existence de l'appareil enfermé dans la tour prismatique. Et je n'ai pas saisi quelles étaient ses véritables intentions. Néanmoins, en apprenant cela, j'ai décidé que l'arme suprême n'était plus sa seule priorité. Je devais aussi activer cette machine. Pour ce faire, j'avais besoin d'un Pokémon en particulier, un Floette pour être exact, et je ne savais pas où le trouver. J'ai donc mis de côté l'appareil dans la tour, je me suis emparé de la clé que possédait AZ et j'ai activé l'arme suprême. Je ne sais pour quelle raison, peut-être était-elle incomplète, mais l'arme s'est autodétruite. Je me suis ainsi retrouvé enseveli sous les décombres de notre base secrète. Vous êtes ici devant moi, pourtant.
C'est Zygarde qui m'a sauvé. Parce que la lumière émise par l'arme suprême est retombée, Zygarde est apparu pour me protéger. Pour protéger les Pokémon aux alentours. Cependant, en faisant cela, il a perdu ses pouvoirs. Au même moment, l'appareil dans la tour s'est mis en marche, comme s'il avait senti un danger. Et il est hors de contrôle et représente à présent une menace pour la ville. Si l'on veut protéger Illumis, Zygarde doit recouvrer ses pouvoirs. Une mission m'a été confiée. Comme je te l'ai expliqué, la tour est sur le point de devenir incontrôlable. Le seul qui peut en prendre le contrôle est le Floyd d'Azed, la fleur éternelle. Nous aurons aussi besoin de quelqu'un capable de lui faire atteindre son plein potentiel. Voilà tout ce que je fais. Je sais de la vérité. Celle-là même que les jeunes gens au café Lysandre voulaient que tu apprennes. Va, maintenant, retourne parler à AZ et à Sandro, et fais ce que tu as à faire. Eh bien mes amis, on va s'arrêter là pour cet épisode 17 de Pokémon Légende Zelda. J'espère qu'il vous aura plu parce que moi, il m'a archi hypé pour la suite et la fin du jeu. J'espère que vous serez là au rendez-vous pour ce qui est, j'espère, ou j'espère pas tellement, j'ai envie que le jeu est sûr, le final de Pokémon Légende Zelda. Sur ce, n'oubliez jamais, toujours prendre l'améliorateur et pas le CD douteux. C'était Porygon 2, et on se retrouve prochainement pour l'épisode 18. Tchuss.